7h44 sur Sud Radio, et Sud Radio vous explique ce matin la fameuse taxe Zuckman s'est présentée comme la solution miracle de la gauche pour renflouer les caisses de l'État, les socialistes, le NFP, les communistes, bref, tout le monde a ce mot-là à la bouche, c'est très à la mode en ce moment et on va en parler avec vous, Frédéric Doué, bonjour. Bonjour Maxime. Vous êtes professeur de droit fiscal à l'université Rouen-Normandie. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant qu'on rentre dans le détail, parce que les avis sont divers et variés, est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement ce qu'est cette taxe Zuckman pour qu'on la comprenne bien ? La taxe Zuckman, c'est assez simple à comprendre. Seraient visés environ 4000 contribuables en France, donc c'est très peu, ça représente 0,01% des contribuables français. Et ce sont les contribuables qui sont censés disposer d'un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Donc voilà, concrètement, ça concernerait 4000 contribuables français. 4000 contribuables français. Et il y a tout un débat aujourd'hui entre le fait que celle-ci serait éminemment utile. On parle, je cite, d'un chiffre qui est le triple de l'ISF. On nous dit aujourd'hui, si on instaure cette taxe Zuckman, ça peut rapporter jusqu'à 20 milliards d'euros par an. Est-ce que ce chiffre, selon vous, Frédéric Doué, est viable ? Alors, le problème, c'est que c'est pas du tout crédible. C'est une mesure qui n'a pas été calibrée. On est là vraiment dans la démagogie fiscale. De la démagogie fiscale, dites-vous. Pourtant, c'est proposé par un certain nombre d'économistes, Gabriel Zuckman en est un, et repris largement par les politiques. Pourquoi démagogie fiscale ? Ce sont des gens, si vous voulez, qui ont une vision de la fiscalité qui est totalement dogmatique et qui est totalement déconnecté de la réalité. Vous faisiez référence, si vous voulez, à l'évaluation. D'après ce que j'ai vu, on nous dit que ça peut rapporter entre 15 et 25 milliards d'euros. Donc vous voyez, on est quasiment du simple au double. Pourquoi ? Parce que concrètement, on a du mal à identifier la matière imposable. Parce que cette taxe consisterait à dire, chaque année, on va prélever 2% sur le patrimoine de ces 4000 contribuables français. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a un problème d'assiette et les gens concernés, ce sont des gens qui, pour la plupart, sont des entrepreneurs, donc qui disposent de sociétés, qui disposent de holdings. Et le raisonnement mené notamment par Gabriel Zuckman consisterait à dire, si vous voulez, que ce qui appartient à la société, en gros, ce qui est sur les comptes de les sociétés, appartiendrait aux actionnaires. Or ça, juridiquement, si vous voulez, ça ne tient absolument pas la route, pardonnez-moi l'expression. Il ne faut pas confondre, si vous voulez, ce qui appartient à la société qui est dotée, c'est un peu technique, mais qui est dotée de la personnalité morale d'un point de vue juridique et fiscal, et ce qui appartient directement aux actionnaires. Concrètement, ça voudrait dire que si vous seriez imposé... Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un patrimoine qui appartient directement à la personne, donc on va dire que ce ne sont pas des fonds propres, donc on irait taxer quelque chose qui n'appartient pas à la personne, si je vous suis bien, Frédéric Doué. Exactement. Donc on taxerait, si vous voulez, des sommes qui n'appartiennent pas directement aux contribuables. Donc ça, déjà, ça pose un problème, si vous voulez, de constitutionnalité. Et tout le monde, a priori, là-dessus s'entend pour dire que si cette mesure voyait le jour, elle serait contraire à la Constitution, y compris des constitutionnalistes qui sont plutôt affichés à gauche. Donc ça, c'est un véritable problème. Et puis, ça suscite des difficultés techniques parce que c'est 2%, mais c'est 2% tous les ans, c'est récurrent. Si vous voulez, on ne sait pas, c'est très, très nébuleux. On ne connaît pas très bien la méthodologie, mais d'un mot quand même, Frédéric Doué, est-ce que vous comprenez tous ceux qui vous disent en réalité, écoutez, les plus riches se débrouillent pour payer quand même beaucoup moins d'impôts, il est normal qu'on mette ces 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros pour avoir une sensation en tout cas d'équilibre fiscal. Oui, alors c'est vrai que l'égalité en matière fiscale est servie à toutes les sauces. C'est là aussi un problème. Depuis quelques années, si vous voulez, c'est aussi une difficulté majeure en France. Les gouvernants passent leur temps à opposer, à remonter les contribuables les uns contre les autres. Les actifs aux retraités, la semaine dernière, c'était les boomers à ceux qui ne le sont pas, les salariés du secteur privé aux fonctionnaires, etc., etc. Et là, c'est un petit peu c'est la même musique avec cet impôt plancher sur la fortune. Et on nous dit il faut instituer cette taxe, c'est une mesure qui va contribuer à l'égalité entre les contribuables. Mais en réalité, c'est pas l'égalité entre les contribuables, c'est plutôt le nivellement par le bas, parce que on est malgré tout, si vous voulez, depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire depuis les années 1980, sur une politique fiscale qui est de la même veine, à part peut-être sous Monsieur Sarkozy où il y a eu un petit intervalle qui était disruptif, mais
Nous avons, si vous voulez, actuellement en France, et ça c'est un secret pour personne, le taux le plus élevé de prélèvements obligatoires au monde. J'ai envie de vous dire que si ça marchait, depuis le temps, ça serait. Oui, Or, malheureusement, on a, je suis effaré à chaque fois que je vois ça parce que ça ne cesse d'augmenter. On a de plus en plus de nos compatriotes qui sont sous le seuil de pauvreté. Le dernier chiffre que j'ai eu, c'était 9,8 millions de Français qui sont sous le peut-être seuil de davantage pauvreté. à faire en sorte de réellement faire sortir de la pauvreté ces gens qui s'y enfoncent plutôt que d'aller taxer les riches. Merci beaucoup Frédéric Doué d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de droit fiscal à l'université. Vous signez, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, une tribune dans le Figaro. La taxe Zuckman, l'obsession pour l'argent des autres est un luxe dont la France n'a plus les moyens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Sud Radio vous explique.